Hier, j'ai réalisé un live sur Instagram et durant ce live-là, il était question de vous donner une astuce capitale. Comment faire accroître son énergie cérébrale. Donc là, elle nous a parlé. Bonjour les super motivés, j'espère que vous allez bien. Moi je suis dans la nature, je profite du beau temps, nous sommes en été. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que hier j'ai réalisé un live sur Instagram. Et durant ce live-là, il était question de vous donner une astuce capitale. Comment faire accroître son énergie cérébrale. Donc hier c'était chaud, j'étais à fond. Les super motivés qui étaient présents, franchement on a passé un moment de qualité parce que c'était dans un moment de partage. J'ai été généreuse. Donc je vais te dire comment tu peux faire pour développer ta force mentale. Comment tu peux faire pour réussir à dominer ta pensée. Mais avant ça, écoute cette information. Le 10 octobre 2020, à Paris 9e, à 17 h, il y aura la conférence de motivation. Le mindset des champions, ça va se passer là-bas à Paris. La ville lumière. J'ai décidé que le 10 octobre 2020, je fête par anticipation mon anniversaire. Mes 30 ans, c'est pas 30 mois, c'est pas 30 jours. Donc ce jour-là, on va passer un moment de qualité, un moment féerique. Oui, parce que dans le fond, sur le fond et dans la forme, il y aura de la matière, il y aura du contenu. Oui, oui, oui. Ça, je le prépare. Hein? C'est pour ça que je suis un peu sortie dans la nature là pour me détendre un peu. Oui, oui, la préparation, c'est important et capital. Alors, le 10 octobre, toutes les personnes qui viendront, vous n'allez pas le regretter. Et je vous dis, réservez votre place dès maintenant. Oui, oui, réserve ta place dès maintenant parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Hein. Il y a les VIP qui sont en train de partir là parce que j'ai fait les places Mindset VIP, Motivation Premium. D'accord? Donc, après avoir fait la grande réception là, on va partir en aparté avec les VIP. Et c'est là-bas que ça va chauffer. Il y a Didier Raoul, il y a la sécurité, il y a donc... Non mais, mon maître de conférence m'a appelé là tout à l'heure pour me dire que yes, tout est OK. Donc tout est réservé, tout est programmé, planifié, coordonné. Donc événement à ne pas rater. Du tout, du tout, du tout. Parce que là, on a besoin de motivation. Après le déconfinement, là, la crise sanitaire, la crise économique s'annonce. Oui, oui, ça va être très difficile et il faut s'armer. Il faut travailler son mental. C'est pourquoi j'ai décidé, Tange Ingrid a décidé, j'ai décidé d'organiser ma première conférence à Paris 9e, la ville lumière, près du théâtre Mogador. Donc ce jour-là, il faut être présent. Il faut venir voir et témoigner après. Oui. Alors, dans la description de cette vidéo, il y a le lien pour réserver ta place, d'accord? Soit en VIP, Mindset VIP, soit tu prends une réservation en mode motivation premium, d'accord? Et hier, donc, je disais qu'il faut développer son énergie cérébrale. Vous savez, avec la crise sanitaire qui est passée, la corona, la crise économique s'annonce. Déjà qu'avant, ce n'était pas évident. Maintenant, ça sera plus difficile. Et c'est quand les temps sont durs que l'on reconnaît les vrais durs. Et pour ça, c'est un entraînement comme les champions olympiques, comme les champions des Jeux d'Athènes, comme les champions de la Coupe du Monde. C'est l'entraînement qui révèle le champion. C'est l'entraînement. Parce que, tu sais, un sportif, le jour de la compétition, pour lui, il y a le stress qui gère. Mais il est confiant, il a l'assurance. Pourquoi? Parce qu'il s'est préparé, il s'est entraîné et c'est pendant l'entraînement qu'il résistait à la résistance, à la fatigue, au découragement, aux pensées négatives. Voici donc le secret. Le secret number one, parce que j'aurai d'autres vidéos dans lesquelles je vais détailler les autres secrets. Le secret number one, lorsque tu veux avoir une bonne énergie cérébrale, lorsque tu veux que ton esprit ait un niveau de vibration positif, de façon continue, c'est-à-dire que il faut absolument que tu décides toi de sélectionner les pensées qui vont entrer dans ta tête. Il faut que toi, tu sois le maître dominant de ta pensée. Certaines personnes sceptiques, les athées là, vont vous dire non, c'est facile à dire qu'à faire. C'est vrai, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Je ne te promets pas que ça va être facile. Pourquoi?
Tu as peut-être 20 ans, tu as peut-être 35 ans, 45 ans. Est-ce que tu réalises que tu as eu ce nombre d'années-là pour avoir un rituel de langage négatif? Alors, si tu veux changer, il y aura des résistances intérieures, des résistances internes qu'il va falloir challenger, qu'il va falloir affronter, résister, persévérer, se discipliner pour dire non, j'ai pris une décision, j'ai pris un engagement envers moi-même, j'ai signé un contrat envers ma pensée, avec moi. Alors, je l'honore, je respecte, je suis une personne digne de parole, je suis une personne intègre. L'intégrité, ça commence où? Ça commence par moi. Fini les histoires de on n'est pas prophète chez soi là. En 2020, c'est là. On est prophète chez soi-même d'abord. Oui, oui, oui. On est prophète chez soi. Donc, décide d'être fidèle à toi-même. Décide d'être fidèle dans ton programme de sélection des langages que tu te répètes à longueur de journée. Le matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves seulement, tu vas te brosser les dents, tu arranges tes affaires, tu sors, tu t'occupes de ta famille, de ta femme ou de ton mari, tu es pressé d'aller travailler. Quand tu arrives au travail, qu'est-ce qui se passe? Tu as un planning, tu as une fiche de poste que tu respectes, n'est-ce pas? Maintenant, il s'agit d'effectuer une fiche de poste pour toi, une fiche de poste mentale pour toi. Le matin, quand tu te lèves, deux fois même, moi je fais ça, je vous dis ce que je pratique, comme ce matin. Donc, c'est une pratique, c'est l'entraînement comme le sportif. Tu veux être champion ou tu veux pas être champion? Tu veux être leader de ta vie ou tu veux pas être leader? Tu veux être qui? Tu veux être quoi? Tu veux penser à quoi? Quelle est l'énergie que tu veux dégager? Donc le matin quand je me lève, et très souvent même avant de me lever, puisque c'est déjà une habitude ancrée en moi, vu que nous les êtres humains, nous fonctionnons par habitude. Alors je me dis quoi? Je suis belle, oui, je suis vivante, je suis en bonne santé, merci mon Dieu. Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Toutes les personnes que je vais rencontrer sur mon chemin doivent me donner un sourire. Et je souris, quand je les vois, je souris la première. Ce n'est pas, on est toujours dans la position de celui qui attend recevoir. Il faut donner, il faut donner. La main qui donne reçoit. Si ta main est fermée, comment est-ce que tu vas recevoir quelque chose? Alors, tu te dis, aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que je vais vivre, je vais prendre le contrôle de ma pensée. Je vais être dans des énergies positives. Je vais dire non à la négativité. Parce qu'il y aura des stimuli extérieurs. Parce qu'il y a un collègue qui pourra te taquiner. Il ne sait pas que tu fais ce travail. Parce que je suis sûre qu'il y a certains matins où toi, tu vas par exemple être un facteur externe d'excitation à la pensée négative d'un collègue, de ton mari ou même de tes enfants. Est-ce que c'est parce que tu conçois cela? Je sais qu'il y en a qui sont des doués pour se préparer à gâcher la journée, la vie de certaines personnes, de leurs partenaires de vie. Mais je sais qu'un être humain normal ne peut pas programmer faire du tort à autrui, à son prochain, à son mari, à son enfant. Ces personnes qu'on aime là, non. Alors, programme-toi à résister aussi à ces stimuli extérieurs, à ces stimuli intérieurs. Parce que toi aussi, tu seras fatigué. Parce que oui, tu peux te retrouver dans les embouteillages, le carburant finit dans ta voiture. Parce que tu peux être tout simplement fatigué et sensible. Ça arrive. Mais lorsque cela arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu prends contrôle. Prendre contrôle, c'est dire oui, je suis fatiguée, oui, je suis sur le point de m'énerver, oui, je suis énervée, mais je décide de me calmer, je décide d'être positive, je décide d'évacuer, je décide de prendre du temps pour réfléchir avant de réagir, je décide d'être un être qui agit et non réagit, qui n'est pas émotionnel mais intellectuel, qui prend du temps pour se poser avec soi-même intérieurement, ça se passe à l'intérieur. Donc voilà tout pour cet élément principal, pour cette méthodologie, pour cette habitude à instaurer, coûte que vaille, si tu veux dominer ta pensée, si tu veux être maître de tes décisions d'une façon assez naturelle. Et au fur et à mesure, l'entraînement, rappelle-toi du champion des Jeux Olympiques, rappelle-toi de Serena Williams, de Yannick Noah, rappelle-toi de tous nos champions d'Afrique, d'Europe, du monde entier, parce qu'ils persévèrent, ils sont disciplinés et il reste des meilleurs. Les gagnants gagnent. Alors, sache une chose, les gagnants gagnent. Les gagnants ont une culture de gagnants. Oui, ils s'habituent, ils se disciplinent à gagner. Et ça passe par l'effort, la persévérance, la résistance, la discipline. Donc, je te dis,
de regarder dans la description de cette vidéo. Tu vas voir le lien pour réserver ta place pour la conférence du 10 octobre à Paris 9e. Tu vas également retrouver dans la description le lien du site web à travers lequel tu peux nous contacter pour toute information, ok? Tout est déjà prêt. En tout cas, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo de motivation. Prends soin de toi, prends contrôle de ta pensée, sécrète de l'énergie positive, ok?